Amen, gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Jésus seul. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu? Vous savez pourquoi on dit gloire à Dieu? Pas parce que le pasteur ou celui qui prêche vous dit gloire à Dieu, simplement parce qu'il y a la joie dans votre cœur. Et cette joie, elle vient de l'Esprit Saint, elle vient de Dieu, et vous avez juste envie de dire gloire à Dieu. C'est-à-dire, ça veut dire Dieu, t'es génial, Dieu, t'es super, mais c'est un peu plus classe de dire gloire à Dieu. Merci Seigneur, vraiment, pour ce temps et ces rappels qui sont tellement importants. Soyez les bienvenus, on est heureux de se retrouver tous ensemble pour exprimer notre foi, pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et puis pour se voir les uns les autres, effectivement, pour rencontrer des gens que nous ne connaissons pas et de les saluer, parce que c'est ce que la Bible nous enseigne, de les saluer et de les aimer. Parce que c'est facile de saluer quelqu'un, c'est plus difficile de l'aimer. Jusque-là, on est tous d'accord ? Facile de dire salut, difficile de prouver son amour. Mais bon, bref, c'est pas l'objet de ce que je veux partager ce matin. Et je voudrais remercier Dieu ce matin. Est-ce que vous remerciez Dieu quotidiennement? Pourquoi est-ce que vous le remerciez? Interrogation ce matin. Sortez vos stylos. On peut remercier Dieu pour plein de choses, mais moi, ce matin, je voudrais remercier Dieu ce matin parce que dimanche dernier, lors du culte, il m'a donné le thème de ce matin. Et je voudrais attirer notre attention parce que Dieu parle constamment. Dieu parle tout le temps quand l'Église se rassemble. Et il parle y compris quand c'est peut-être, et je dois le dire, peut-être un jour où on n'est pas concentré, un jour où on a des soucis, un jour où peut-être c'est peut-être pas notre prédicateur préféré, parce qu'on en a tous, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Mais pour autant, Dieu parle. Et on doit être attentif. Et notre frère Esaïe a porté la parole la semaine dernière. Et si vous n'étiez pas là, je vous encourage à regarder la vidéo sur YouTube. Et il a dit une phrase qui m'a profondément marqué. Il a dit la phrase suivante, et ce sera après le titre, mais tu peux mettre le titre si tu veux du message. Tu peux spoiler tout le monde, c'est bon. Prenons garde à l'idolâtrie dans nos vies, je reviendrai après. Esaïe a dit, à partir du moment où on met quelque chose en concurrence avec Dieu, on risque de tomber dans l'idolâtrie. Et là, cette phrase, elle a fait... Ça vous arrive ça des fois? Il y a une phrase, et là, vous dites, waouh, et là, c'est comme si Dieu ou le Saint-Esprit faisait, écoute. Et là, je me suis dit, mais il a carrément raison, Esaïe. Je me suis empressé de la partager à Isabelle qui était avec les Radocs. Et je me suis dit, mais Seigneur, combien de fois on a des choses qui sont en concurrence avec toi dans notre vie? Et oui, c'est de l'idolâtrie. D'où le thème de ce matin, prenons garde à l'idolâtrie dans nos vies. Et vous savez, l'idolâtrie, c'est un sujet qui est capital dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament. La Bible, c'est un recueil de 66 livres. La Bible, ce n'est pas un livre, c'est 66 livres qui sont organisés dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament parle de la vie, de comment Dieu s'est révélé à des hommes, Dieu a choisi le peuple juif, et le Nouveau Testament parle de la venue de Jésus. Et vous savez quoi? Les deux sont utiles aux disciples de Jésus. Je tiens à le dire ce matin. Qui est d'accord pour dire que l'Ancien Testament, c'est difficile à lire? Soyez honnêtes. C'est compliqué, des fois, je ne comprends pas. Mais pour autant, il est essentiel pour comprendre ce qui vient. Et il y a des péchés dont Dieu parle. La Bible dit qu'il n'y a pas de grands et de petits péchés. Et les grands et les petits péchés, c'est une invention des hommes. Et encore une fois, les hommes auraient bien fait de se taire. Il n'y a pas de grands et de petits péchés. Bien sûr, il y a des conséquences différentes. Si je vole un carambar ou si je tue quelqu'un, les conséquences seront différentes, on est bien d'accord. Mais aux yeux de Dieu, pécher, manquer la cible, manquer la volonté de Dieu, c'est un péché. Et il y a des péchés dont Dieu parle, en particulier dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et l'idolâtrie en fait partie. Ça ne veut pas dire que l'idolâtrie est un plus gros péché que les autres, mais il en parle. Comme le mensonge. Lisez la Bible, vous verrez que Dieu a en horreur le mensonge, comme le vol, comme l'adultère. Ça, ce sont des péchés qui reviennent. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Idolâtrer,
ça m'a marqué cette définition, c'est diviniser ce qui n'est pas Dieu. C'est faire devenir Dieu ce qui n'est pas Dieu. Et l'idolâtrie est un péché que l'Éternel a en horreur. Première pensée, pourquoi est-ce que Dieu a en horreur l'idolâtrie, le fait qu'on divinise autre chose que lui-même ? Tout simplement parce que Dieu ne tolère aucun rival et que Dieu veut l'exclusivité dans notre vie. Dieu veut l'exclusivité dans ta vie et dans ma vie. On va lire ensemble la Bible dans l'Ancien Testament. Vous allez pouvoir suivre sur l'écran ou vous pouvez suivre sur votre Bible. On parle du livre de l'Exode, deuxième livre de la Bible, et je vous encourage à lire le livre de l'Exode qui parle de l'Exode, du long voyage du peuple d'Israël dans le désert. Est-ce qu'il y en a qui savent combien de temps ça a duré ? 40 ans, quoi. Un séjour all-inclusive, 40 ans, quoi. Au soleil. Même repas, matin, midi et soir. Il y a juste quelques heures. Pas de piscine, je pense pas, mais... Activité physique, marche. Bref. Exode 20, chapitre 3. Exode 20, versets 3 à 5. Et Dieu parle à Moïse, et Dieu utilise cet homme qui, finalement, Moïse, c'est peut-être quelque part un des premiers pasteurs, la première personne à s'occuper d'un troupeau. Personne aurait voulu sa place. Lisez l'Exode, jamais vous signez un contrat à la place de Moïse. Hein. Jamais. Et Dieu donne un commandement, des commandements à son peuple à travers Moïse. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te feras pas d'idole, ni de représentation quelconque, des représentations, des statues, de ce qui se trouve en haut dans le ciel, ici-bas sur la terre, ou dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles, et tu ne leur rendras pas de culte, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu qui ne tolère aucun rival. C'est clair, c'est net. Dieu ne veut pas nous partager. Qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, Dieu ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Et pourquoi Dieu n'a pas envie de nous partager ? Pourquoi Dieu il veut l'exclusivité ? On pourrait se dire, peut-être tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas Jésus ce matin, tu pourrais dire, il est quand même gonflé ce Dieu, il a le droit de partager. Non, Dieu ne veut pas te partager pour la raison suivante, c'est que lui-même s'est donné exclusivement pour toi et moi. Il n'a rien retenu pour te sauver, pour me sauver. Je donne deux exemples. Le premier dans l'Ancien Testament, je parle beaucoup de l'Ancien Testament aujourd'hui. Deux exemples. Dieu n'a cessé de pardonner le peuple juif qui n'a cessé de lui désobéir. Il n'a pas arrêté de faire preuve de miséricorde. Je vous encourage, si vous êtes motivé, lisez l'Ancien Testament, lisez par exemple l'Exode, les Nombres, vous verrez que le peuple d'Israël, il n'arrête pas de dire, je schématise, « Oh oui, Dieu, on va te suivre. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de mal ? Oh, pardon, Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire de mal ?» Il n'arrête pas à tel point que des fois, moi je me suis dit, mais ils sont bêtes ou quoi ? Vous n'avez jamais posé cette question, hein ? Vous n'avez jamais dit ça en disant ? Puis après, avec cette pensée, moi, jamais j'aurais fait ça. Vous avez jamais pensé ça ? Oh, les hypocrites, je suis le seul. Je peux avoir de l'eau, s'il te plaît. Je suis le seul, moi, je vous le confesse. Et après, je me suis dit, non, en fait, j'aurais fait pire. Merci. Dieu n'a cessé de pardonner. Dieu n'a cessé de pardonner les Juifs parce que les Juifs, c'était le peuple que Dieu a choisi. Ils ont péché, il a pardonné, ils sont revenus. Il leur a dit, attention, ils ont péché, ils ont demandé pardon. Il leur a dit, attention, il n'a pas arrêté de les pardonner. Donc en fait, il a donné sa miséricorde exclusivement. Il n'a pas dit, je te donne ma miséricorde 200 ans, puis après j'arrête. Hein. Exemple dans le Nouveau Testament, bien évidemment, pour sauver l'humanité, vous et moi qui sommes des hommes et des femmes pécheurs, Dieu s'est donné exclusivement pour nous pardonner. Il a donné son meilleur. Il a donné son Fils Jésus-Christ. Il n'a pas donné un ange. Dieu aurait pu envoyer un ange, le faire devenir, je ne sais pas, humain. Il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous pardonner. Il n'a pas donné la moitié. Que peut-être les papas et les mamans qui ont un fils, là, vous imaginez, vous donnez votre meilleur. Il s'est donné exclusivement pour vous et moi, et de la même manière, il attend que nous lui donnions exclusivement.
Dieu attend donc de la part de ceux qui croient en lui l'obéissance totale, la soumission totale, l'exclusivité dans tous les domaines de la vie. Il attend de nous, notons bien, il attend de toi et moi que nous soyons extrêmes avec lui. Et je voudrais m'arrêter ici. Parce qu'aujourd'hui, dans la société française, malheureusement, le mot extrême est péjoratif. D'accord ? Extrême, extrémiste, oh, toi t'es un extrémiste, ok ? On revient à la langue française, ok ? Extrême veut dire intense, grand, qui est tout à fait au bout de ce qui est possible. Donc Dieu attend que tu sois complètement au bout de ce que tu peux faire pour lui. Est-ce que ça c'est mal ? Non, absolument pas. Être extrême avec Dieu, ça veut dire être tout à fait au bout de ce que je peux faire dans ma relation avec Dieu. Vous me suivez ? C'est vraiment important, hein ? Et ça n'a rien à voir avec des pratiques extrémistes qu'on pourrait avoir et qui nuisent aux personnes. Les gens, ils ne veulent pas qu'on soit extrémiste, hein, mais le Seigneur, il veut qu'on soit entier avec lui. Vous me suivez ? Si vous dites, ouais, levez votre main si vous êtes OK avec ça, si vous m'avez suivi, c'est important. Hein. Faut pas mal comprendre ce que je dis, mais ce mot extrême est important. Tout à fait au bout. Je ne sais pas s'il y en a qui font du sport un peu, et des fois, quand on fait du sport, une course ou tout ça, on dit souvent, ouais, j'ai tout donné, quoi. Non, vous avez... Ou même, on prenait des cours de chant avec un frère de l'église hier, l'équipe de louange. Bah, des fois, quand tu chantes, soit tu donnes tout, soit tu donnes pas tout. Et en fait, quand tu as tout donné, tu es franc avec toi-même, tu dis, j'ai tout donné, j'ai pas pu faire mieux. Et des fois, tu dis, en fait, non, je vais pas tout donner, quoi. Et en fait, Dieu attend que tu donnes tout, que tu sois extrême avec lui. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, il dit. Et quand Dieu n'a pas l'exclusivité dans toutes les extrémités de ma vie, quand Dieu n'a pas cette exclusivité, c'est que quelque part, je vis une forme d'idolâtrie. Pourquoi ? Parce que les autres choses sont mises en concurrence avec Dieu et lui enlèvent son exclusivité. C'est pour ça qu'on vit une forme d'idolâtrie. Quand Dieu n'a pas l'exclusivité dans toute ma vie, il n'est plus le Dieu de ma vie, il est un des dieux de ma vie. Notons ça, quand Dieu n'a pas l'exclusivité dans toute ma vie, il n'est plus le Dieu de ma vie, il est un des dieux de ma vie. Et Dieu avec pas une lettre majuscule. Quels sont les domaines de notre vie, de ta vie, de ma vie, dans lesquels Dieu n'a pas encore l'exclusivité, ou peut-être Dieu n'a plus l'exclusivité ? Il faudrait qu'on puisse prendre quelques secondes. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quels sont les domaines de ma vie où Dieu n'a pas l'exclusivité ? Je voudrais faire un point sur les idoles, parce que peut-être certains d'entre vous, et c'est tout à fait normal, vous dites non mais une idole c'est une statue, moi j'ai pas de statue chez moi. On est d'accord ? Enfin j'espère pour vous. Hein. Enfin ça peut être une belle décoration, mais... Je voudrais faire un point entre les idoles de l'époque et les idoles modernes, parce qu'il y a des idoles modernes aujourd'hui. À l'époque, il y avait des idoles. La Bible parle d'idoles. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui lisent la Bible. En tout cas, j'espère pour vous, pour votre bien, que vous lisez la Bible. Est-ce que vous avez en tête des noms d'idoles païennes que la Bible cite ? Alors, il faut parler fort, j'ai des problèmes d'audition. Baal. Baal. Le dieu Baal, et la déesse, son équivalent féminin, la déesse Astarté. Ok ? C'était des dieux qu'on priait pour avoir la fertilité dans, fertilité, aidez-moi, la conception, quoi, les enfants, quoi. Bon, voilà. Merci pour votre aide, hein, je me sens super accueilli ici. Et la réussite dans les... Vous verrez quand vous aurez mon âge, vous aurez du mal à... La fertilité au niveau de la conception humaine, j'y arriverai jamais. Et puis les pluies pour avoir des fruits, l'agriculture. On priait ces dieux-là. Ok, très bien. Il y avait également le dieu Moloch. Le dieu Moloch pour lequel des hommes et des femmes brûlaient leurs enfants vifs. Et vous savez quoi ? J'ouvre une petite parenthèse culturelle comme quoi l'Ancien Testament est important. C'est une des raisons pour lesquelles Dieu a châtié les Cananéens. Les Juifs ne sont pas arrivés dans le pays de Canaan pour dire « dégagez, c'est à nous hein. ». C'est un jugement de Dieu. Dieu a châtié ce peuple qui avait des pratiques abominables, notamment des sacrifices d'enfants, et les Juifs, Dieu a utilisé les Juifs pour punir ce peuple. C'est important de lire la Bible pour mieux comprendre. Donc Dieu Moloch, Baal et Astarté, le dieu Dagon aussi, il y en a plein d'autres.
Donc voilà, c'était des dieux qui étaient représentés par des statues, des statuettes, qu'on priait, on se prosternait dessus. On est d'accord, aujourd'hui, en tout cas je l'espère pour vous, vous n'avez pas des statuettes chez vous, chez lesquelles, ou peut-être vous avez la statuette de l'Oscar que vous avez eue. Et aujourd'hui, pourtant, il y a des idoles modernes qui prennent la place de Dieu, ou qui prennent le pas sur Dieu, et ce ne sont pas des idoles dont nous avons hérité, ce sont des idoles que nous nous fabriquons. Et il faut dire, la société nous aide bien à fabriquer ces idoles. Je vais lire un passage dans l'Ancien Testament dont le prophète Jérémie, que je prends, bien sûr, il parle aux Juifs qui sont en exil, mais ça peut aussi nous enseigner, nous aussi, sur les idoles modernes qu'on se fabrique. Jérémie est un prophète, donc c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui donne des messages de la part de Dieu. C'est ça un prophète. Ce n'est pas quelqu'un qui lit dans l'avenir, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu et qui reçoit de Dieu des choses. Jérémie dit aux Juifs, ne courez pas après d'autres dieux pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux, et ne m'irritez pas par des idoles de votre fabrication. Alors je ne vous ferai pas de mal. C'est Dieu qui dit ça, je ne vous ferai pas de mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, encore une fois, déclare l'Éternel, et vous m'avez irrité par les idoles que vous vous êtes fabriquées pour votre propre malheur. Et vous savez, derrière ces idoles que les Juifs se fabriquaient, que nous fabriquons, vous savez, c'est Satan, en fait, qui essaye de toutes ses forces de nous détourner de Dieu. Et Satan s'appuie sur quoi ? Bien sûr, sur le monde qui est corrompu, mais aussi sur notre nature propre, charnelle, qui est désobéissante. C'est la raison pour laquelle on peut tellement facilement se construire des idoles. Je voudrais partager avec vous rapidement une liste non exhaustive d'idoles modernes, c'est-à-dire des choses ou des personnes qui peuvent être mises en concurrence avec Dieu et lui enlever l'exclusivité dans ma vie. Vous savez quoi ? Pour moi, vous savez, c'est quoi la plus grande idole ? C'est moi. Ça aurait pu être l'argent. C'est moi. Moi. Il y a un frère, il fait à sa femme, tu veux faire un bisou sur moi ? C'est moi. Et vous savez que c'est le moi qui a fait chuter l'humanité ? Adam et Ève. Quand Satan leur dit, Dieu aurait-il dit, mais non, si tu manges du fruit, vous deviendrez comme des dieux. C'est le moi, c'est l'orgueil. Que toi et moi, je suis désolé de te le dire, on est remplis d'orgueil. C'est dur, hein ? Mon confort, mon bien-être, mon intérêt. Moi. On a la chance en France de vivre dans une société de confort. D'ailleurs, peut-être trop. Hein. Mais ça ne nous aide pas. Et quand on décide de suivre Jésus, on décide de mourir à soi-même et de mettre Jésus d'abord. Donc il faut arrêter de dire, moi. Ah, je suis fatigué. Ah, c'est dur. Non, je peux pas. Et vous savez, toutes les raisons et toutes les explications que je donne à Dieu pour lui dire, je suis désolé Dieu, tu n'as pas l'exclusivité dans ma vie. Toutes les raisons et les explications à ses yeux sont des excuses. Je voudrais le redire pour chacun d'entre nous. Toutes les raisons et les explications, aussi légitimes soient-elles, que je donne à Dieu pour ne pas lui donner l'exclusivité, sont des excuses. Deuxième idole. Alors bien sûr, j'ai entendu l'argent, bien sûr. L'argent, le confort, la gloire. Deuxième idole. Mon travail. Le travail. Non mais tu sais, je ne peux pas. À cause de mon travail. Vous savez que le travail est une bénédiction à la base. Vous ne trouvez pas ? Enfin, c'est vraiment une grâce. Qui travaille ? Qui est salarié ? Ok. Alors, excusez-moi, qui a travaillé ou qui a travaillé ? Parce qu'il y a les frères et sœurs retraités qui disent « Oh, nous Qui un jour dans sa vie a travaillé. Voilà. Ok. Bon, il y a des gens qui n'ont jamais travaillé. Bon, écoutez, c'est pas grave. Hein. C'est une bénédiction que Dieu nous donne, en fait, pour subvenir à nos besoins et pour manger. Dieu ne nous donne pas le travail pour en faire notre vie. Vous êtes d'accord ? Ok ? Moi, en tout cas, mon travail, c'est pas ma vie. Hein. Mon travail, c'est un moyen pour moi de subvenir aux besoins de mon foyer, de manger, bien sûr de m'épanouir, on a le droit de s'épanouir, mais mon travail, c'est pas ma vie. Hein.
Ma vie, c'est le royaume de Dieu. Et pas parce que je suis pasteur, hein. Enlevez le côté pasteur. Ma vie, c'est Jésus. Mon boulot de prof de PS, c'est un moyen que Dieu me donne pour faire manger ma femme et mes enfants. Et je peux vous dire, ils mangent. Ok ? Et à chaque fois que tu mets ton travail en travers de l'exclusivité de Dieu, ton travail devient ton idole. Alors vous n'allez pas dire, mais non, mais Mathias, je ne me prosterne pas devant mon chef ou devant ma badgeuse. Quand j'arrive, oh grand chef, oh grand chef, accorde-moi des vacances, s'il te plaît. On n'en est pas là, excusez-moi de vous faire rigoler, mais ce que je parle, c'est symbolique, c'est spirituel. Quand tu dis, mais non, je ne peux pas prier, je travaille trop, je ne peux pas venir, je finis trop tard. Moi, j'aime beaucoup parce que les Français, on est un peu rebelles, on est tout le temps en train de dire non, c'est trop, vous êtes d'accord ? Et on n'arrête pas pour autant de dire, ah ouais, mais tu sais, à mon travail, on m'impose. Ah ouais, mais on m'impose. Mais on m'impose rien du tout. Tu dois être à l'heure, tu dois être ponctuel. Mais ton travail peut devenir une idole à partir du moment où ton travail entrave l'exclusivité. Si tu es au travail, au lieu de prendre soin de ta famille, Dieu nous demande de prendre soin des nôtres. Tu peux prendre soin de la production, hein. Tu peux prendre soin des patients. Tu peux prendre soin des chantiers. Tu peux prendre soin des élèves. Mais si tu prends soin de quelque chose d'autre que Dieu te demande, idolâtrie. Ma famille peut être mon idole. Faisons attention à ça. Ma femme, mon fils, ma fille, mon chien. J'en ai pas, mais je pourrais. Non, je pourrais pas. J'ai pas les poils. Mais voilà, mon animal. Ça peut être une idole. Je voudrais vous partager une petite anecdote. Et il n'est pas question, nous, de nous mettre en avant, mais je voudrais juste vous partager. Notre fils, qui est présent ce matin, fait du tennis de table. Et il y a 1 an ou 2 ans, je ne sais plus, il intègre le groupe compétition. Donc son entraîneur lui dit « Ok, Zach, tu vas devoir passer cette année, merci. Tu passes de 1 entraînement par semaine à 2. Ok ? Je vous le mets dans le mille. Quand est-ce que c'est le 2e entraînement ? C'est le jeudi. Oh, vous connaissez le jeudi aussi ? Et donc, ok, pas de souci. Donc notre fils revient à la maison tout content. Eh, papa, j'intègre le groupe compétition, attention. Donc 2 entraînements. Ce sera le lundi et le jeudi. Ok ? Avec sa maman, on lui a dit ok, le lundi. Mais le jeudi, on fait quoi ? Il dit, on va à la rencontre de semaine. Ok. Donc, tennis de table ou royaume de Dieu ? Le choix est fait, hein. C'est royaume de Dieu. Qu'est-ce qu'ils sont démodés, Je pourrais très bien dire, bon, Isabelle, tu restes à la maison, on fait 1 fois sur 2, comme ça il y en a un qui garde pour le bien-être de notre enfant, parce que tu comprends, c'est un adolescent, il doit se dépenser, il doit avoir des relations sociales, blablabla, idolâtrie. On lui dira, on a la chance à EVF, le dernier jeudi du mois, il n'y a pas de rencontre parce que tu dois être à l'église, tu iras prêcher la bonne nouvelle, puis tu iras à l'entraînement. Et puis les autres fois, tu viens avec nous. On n'est pas en train de le persécuter, on est juste en train de dire, ma famille est importante, mais Dieu est au centre. Amen. En tout cas, moi je dis amen, je suis d'accord avec moi-même. Et ça peut venir très vite. Non mais moi on m'a dit un jour, et je ne juge pas, on m'a dit, non mais Mathias, tu comprends, je ne peux pas venir le jeudi soir, je vais laisser ma femme toute seule avec les enfants. On emmène tout le monde. Je sais pas, fais une rotation, fais un tourment. C'est quoi, ta femme est plus importante que Dieu, puis ta femme elle est grande, elle peut se débrouiller. Hein. Elle peut gérer des enfants, je crois. Hein. Merci Seigneur. Ma famille peut devenir mon idole à partir du moment où ma famille prend la place de Dieu. Et il n'est pas question de délaisser ma famille. Là, on parle de pratiques extrêmes. Il y a des gens qui ont délaissé complètement leur famille au nom de Dieu. Non, Dieu, il veut que je mette en premier, mais il veut que je prenne soin de ma femme, de mon fils, de ma fille, de mes enfants. C'est important. Il faut être équilibré aussi. Ça, c'est vraiment important. Autre idole, ce que pensent les autres de moi. Ce que pensent les autres de moi. Ça, c'est dur, ça. La Bible dit qu'il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux quoi ? Il vaut mieux plaire à Dieu qu'aux hommes. Et ça, c'est très dur. Parce que si tu plais à Dieu, il y a des chances que tu ne plaises pas aux hommes. Il y en a qui ont déjà fait les fruits de ça ?
C'est dur hein, sur le moment. Ah, il vaut mieux plaire à Dieu. Et c'est une idole, hein. C'est une forme d'idolâtrie. Quand je me prosterne de... Non, mes collègues, ils vont penser ça. Ben non, ma famille, non. Il vaut mieux plaire à Dieu, à la parole de Dieu, qu'aux hommes. À chaque fois que je mets quelque chose en concurrence avec Dieu, et notez bien, et que je laisse la victoire à cette chose entre moi et Dieu, et que je lui laisse la victoire, parce que c'est moi qui laisse les choses devenir mon idole. C'est pas les idoles qui viennent dans ma vie et qui disent ah, c'est moi qui... Non, c'est moi qui laisse. C'est Ève qui a laissé le serpent convaincre. C'est Adam qui a accepté que sa femme lui donne. C'est triste, hein. À chaque fois que je laisse quelque chose se mettre entre Dieu et moi, je me prosterne symboliquement devant cette chose. On est bien d'accord, on ne se met pas à genoux. Mais spirituellement devant Dieu, Dieu n'est plus Dieu. En tout cas dans ce domaine-là. Et pour Dieu, cette chose devient une idole puisque je la divinise, puisque je la mets avant Dieu. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre dira « Tout homme, et bien sûr toute femme », j'aime beaucoup ça, « Tout homme, toute femme est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Je vous laisse cette parole. Pour ceux qui prennent des notes, 2 Pierre 2,19. 2 Pierre 2,19. Tout homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si tu es esclave du tabac, le tabac a triomphé de toi. Si tu es esclave de la colère, la colère, tu es esclave de la colère. Si tu es esclave des réseaux sociaux, les réseaux sociaux ont triomphé de toi. Mais moi, je souhaite être esclave de Jésus. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand on est esclave de Jésus, en fait, on est libre. Jésus, c'est le seul qui a des esclaves qui n'ont pas de chaîne. Normal. Merci. Dernier point, pardonnez-moi si je suis un peu long. L'idolâtrie est toujours quelque chose de très subtil dans notre vie. Vous me suivez ? Quelque chose de très caché. Ok ? Et on a besoin, je bénis le Seigneur pour les paroles de notre frère Alexis tout à l'heure, on a besoin d'être honnête avec nous-mêmes, on a besoin de s'analyser. Je reprends l'exemple du peuple d'Israël. Dieu a été très clair avec son peuple. Ce que j'aime bien chez Dieu, c'est qu'il est très clair. Il donne les règles du jeu au départ. On les respecte, on ne les respecte pas. Dieu a été très clair avec les Juifs avant qu'ils rentrent dans le pays de Canaan. Vous savez que, ou peut-être vous ne savez pas, les Juifs qui étaient esclaves en Égypte ont erré pendant 40 ans. Dieu les a fait tourner pendant 40 ans. Vous savez pourquoi il les a fait tourner pendant 40 ans ? Vous savez pas ? C'est parce qu'ils étaient désobéissants, en fait. Ils n'avaient pas foi en lui. C'est pas parce que Dieu prenait un malin plaisir à les faire marder. Donc, comme ils étaient désobéissants, ils ont pris plus de temps que prévu, un peu comme nous. Des fois, on est tellement désobéissants que Dieu veut faire ça dans notre vie, puis comme on n'écoute pas, ça prend du temps. Et avant de rentrer dans ce pays-là, Dieu dit, je synthétise, à ce peuple-là a des pratiques abominables. D'accord ? Il va être puni, c'est un châtiment de Dieu. Donc tu prends possession de son pays, tu chasses ce peuple, tu extermines ce peuple, c'est des propos forts quand même. Et Dieu dit, tout le monde, tu démolis tous les hôtels, tu détruis tous les villages, tout le monde, tu brûles, tu tues tout le monde. Vous savez ce que les Juifs ont fait ? Ils ont oublié juste un petit truc. Ils ont pas tué tout le monde. Et je vais lire un passage de la Bible qui nous rappelle ça, que Dieu dit dans Deutéronome, chapitre 7, versets 1 à 6, mais je ne lirai pas tout. Tu ne concluras pas d'alliance avec eux, donc ce peuple-là, tu ne concluras pas d'alliance avec eux, et tu n'auras pour eux aucune pitié. Ça peut paraître dur. Tu ne t'uniras pas avec eux par des mariages, car tu ne donneras pas tes filles à leurs fils, et tu n'en prendras pas leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes enfants, qui iraient rendre un culte à d'autres dieux. Ma colère s'enflammerait alors contre vous et je ne tarderai pas à vous exterminer. Dieu parle aux Juifs. Donc en fait, Dieu il nous dit quelque chose, tu fais la chose complètement, puis nous on dit non, je vais faire que 90% parce que tu comprends. Et voilà. Et ça, vous savez comment ça se passe ? Ça s'est passé tranquillement, mais sûrement. Ils se sont mariés. Oh, t'as une religion. Oh, t'as un nouveau Dieu, il est sympa ton Dieu. Et puis des années après, en fait, le peuple de Dieu, avec d'autres idoles, s'était détourné de Dieu.
Et c'est pas arrivé du jour au lendemain. Tranquillement, mais sûrement. L'histoire montre que le peuple n'a pas écouté Dieu. Et c'est la même chose dans notre vie. Au début, tel loisir, telle pratique, telle relation, tel job n'est pas vraiment en concurrence avec Dieu, c'est même pas une idole, du moins au début. Combien de fois j'ai des conversations avec des frères et des sœurs qui ont des promotions sociales, professionnelles, promotion, gros poste, gros job, gros horaires. T'inquiète, je gère. Première semaine, pasteur, t'inquiète, je gère. Deuxième semaine, j'ai une réunion. Troisième semaine, il n'y a plus personne. Et on est tous comme ça. Combien de fois on a dit t'inquiète, je gère? Hein, c'est pas vrai ça? Je cherche juste une personne qui est d'accord avec moi, ça me fera plaisir. On le dit tout le temps, pour le boulot, pour les relations. Une relation qui nous éloigne de Dieu. T'inquiète, je gère. Je vais lui proclamer le royaume des cieux, tu vas voir. Bon, résultat de course, qui est-ce qui gagne? Souvent. Et je voudrais terminer, il y a quelques semaines, quelques mois, peut-être quelques années, je ne sais pas de ça, Cyril avait partagé un message, il avait encore dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, je ne sais pas si tu t'en rappelles Cyril, il y a des territoires dans notre vie où Dieu n'a pas accès, où Dieu n'a pas encore accès. Et ces territoires, ce sont des territoires idolâtres. Je ne sais pas quel est le territoire où Dieu n'a pas accès dans ta vie, on va prier pour ça après, mais telle relation, tel job. Il y a des territoires dans nos vies où Dieu n'est pas Dieu. Il y a des territoires dans ta vie où Dieu, c'est juste un consultant, ou voire pire, il y a des territoires dans ta vie où Dieu, c'est juste ton salarié. Il y a des domaines dans ta vie où Dieu, c'est le Seigneur, je m'agenouille devant toi, Seigneur, conduis-moi. Par contre, il y a des territoires dans ta vie où Dieu, je vais te consulter. Est-ce que tu pourrais faire un truc pour moi? S'il te plaît, dépêche-toi, Dieu. J'ai plus que 3 jours. Fais un truc pour moi. Dieu, c'est pas notre salarié. Il y a des territoires dans notre vie où il y a des idoles modernes. J'espère que vous comprenez mon propos, qui enlèvent l'exclusivité de Dieu. On dit qu'il y a un manque de puissance de l'Église. Où sont les miracles? Où sont les prodiges? Où sont les conversions? Moi, je crois que ça a toujours lieu, mais je crois vraiment que quand Dieu veut agir à travers un homme ou une femme, il attend de lui ou elle une relation exclusive. Lisez la Bible et vous verrez qu'on ne peut pas être utilisé par Dieu pleinement si on n'a pas une vie pieuse. Je suis désolé, c'est un vieux mot, être pieux. Mais Dieu nous demande de lui obéir. Et si en fait dans ta vie, ou dans ma vie, j'ai des idoles, Dieu il va t'utiliser à 5%, 7%, et on ne sera pas content. La Bible dit, et je voudrais terminer par ça, qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Dans la Bible, il est question de Dieu et l'argent. Mais que ce soit l'argent ou que ce soit autre chose, en fait, peu importe. On ne peut pas servir 2 personnes. Dieu veut vraiment une relation exclusive. Ça peut paraître fou. Ça peut paraître fou dans une société ou dans un monde où on dit non, je ne peux pas être complet, un peu de ci, un peu de ça. On aime saupoudrer, vous savez, on aime faire plein de trucs. Mais en fait, Dieu, il est clair dès le départ. Il nous veut entiers, il s'est donné entièrement, il a donné son fils Jésus. Tu l'acceptes ou tu le refuses. Mais si tu l'acceptes, je dois me donner entièrement à Jésus. Et en tant que disciple de Jésus, toute ma vie, toutes les extrémités de ma vie, elles doivent être à Dieu. De la chose la plus futile, ton planning, ton agenda, tes finances, peu importe, tes vacances, tout doit passer à travers le filtre de Dieu. Sinon, Dieu n'est pas le Dieu de ta vie. J'ai une question ce matin pour nous. Quels sont tes idoles? Quels sont tes dieux? Et je suis sérieux ce matin. Peut-être certains disent, mais Mathias, je n'ai pas d'idole dans ma vie. Je ne parle pas de statuettes. Je parle de choses qui enlèvent à Dieu l'exclusivité dans ta vie. Je repose la question, quelles sont mes idoles? Quels sont tes dieux ce matin? Est-ce qu'il n'est pas temps d'être honnête avec nous-mêmes et d'être honnête avec Dieu et de dire au Seigneur, Seigneur, je vais juste prendre un temps, je vais avoir ce courage de reconnaître ces idoles et une fois que je les ai reconnues, je vais te les abandonner. Et je vais te laisser reprendre tous les territoires de ma vie, Jésus. Et je voudrais qu'on ait un temps de prière. Je vais prier, je vais demander au Saint-Esprit, parce que je crois que le Saint-Esprit doit agir. Je voudrais prier et demander au Saint-Esprit qu'il révèle ce matin, dans chacune de nos vies,
quelles sont les idoles. Peut-être que le Saint-Esprit l'a déjà révélé, et gloire à Dieu. Et après, je voudrais qu'on ait un temps de prière, de recueillement, et que pour ceux et celles qui le veulent, on puisse abandonner ces choses. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur Jésus. Saint-Esprit, on veut te prier. Je te prie vraiment avec foi, Saint-Esprit. Je prie que ce matin, maintenant, tu puisses révéler dans chacune de nos vies les idoles, les dieux, les choses que nous avons laissées se mettre entre toi et nous. Parle au cœur, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, révèle-toi, montre-nous, Saint-Esprit, ce matin. Prenons quelques secondes et je vous invite vraiment à être à l'écoute de ce que l'Esprit de Dieu veut peut-être dire, peut-être une pensée, peut-être une parole. Prenons quelques secondes. Vraiment, prenons ce temps. Saint-Esprit parle ce matin. Et je pense que le Saint-Esprit, le Seigneur, aime montrer ce qui ne va pas dans nos vies. Il ne le fait pas pour nous accuser. Il le fait pour que nous puissions changer et revenir à lui. Et je voudrais qu'on puisse rester dans la prière, dans ce temps de recueillement et d'écoute. Et si ce matin, le Saint-Esprit, pas l'homme, pas le message, mais vraiment l'Esprit de Dieu, te révèle dans ta vie des choses qui peuvent représenter des idoles. Et bien ce matin, je t'invite vraiment à les abandonner à Jésus, à les briser. Et en signe de cela, c'est pas évident, mais je t'invite, et je voudrais qu'on puisse rester dans la prière. Je t'invite à te lever à ta place. On n'a pas besoin de regarder à droite, à gauche qui se lève. Mais peut-être si le Seigneur a parlé à ton cœur ce matin, qu'il y a des choses dans ta vie qui enlèvent l'exclusivité à Dieu, je t'invite à te lever à ta place et dans ton cœur à faire cette prière. Dieu, j'abandonne toutes ces choses. Et je te laisse reprendre du territoire sur ma vie. J'aurais invité l'Église à prier. Pendant que notre frère Charlie est en train de jouer ce chant de louange, j'aurais invité l'Église à prier. Et l'Esprit du Seigneur, je crois que l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre. Prions ensemble, frères et sœurs. Prions ensemble. Si tu t'es levé à ta place, je t'invite vraiment à nommer ces choses, peut-être à voix basse ou à voix haute, peu importe. Peut-être si c'est ta famille, ton job, peu importe. Je t'encourage vraiment symboliquement à dire, par exemple, si c'est ton travail, Dieu, je te demande pardon parce que mon travail est devenu mon idole quelque part et aujourd'hui, je l'abandonne. Aujourd'hui, je décide de l'abandonner et te laisser gagner du territoire sur ma vie. J'invite l'Église à prier vraiment, Saint-Esprit, conduis toutes choses. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es toujours là. Alléluia. Vraiment, prions le Seigneur. Vraiment, mettons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Parce que Dieu veut nous parler. Dieu veut nous transformer. Dieu veut te changer. Dieu ne t'accuse pas. Dieu te tend la main ce matin. Dieu te tend la main ce matin. Dieu te tend la main. Il veut te délivrer. Crois que si tu prononces, alors il te délivre maintenant. Et qu'il revient, il redevient le Dieu de ta vie. Alléluia. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Je n'aurai pas d'autre Dieu que toi, Jésus. Prenons ce temps. Dieu veut rester le seul Dieu de notre vie. Il ne veut pas être un des dieux de notre vie. Il veut être le Dieu de notre vie. Alléluia. Alléluia. Je voudrais inviter l'Église, toute l'Église peut-être à se lever à sa place pour accompagner ceux qui se sont levés. Et pendant que le groupe de louanges va nous conduire peut-être dans ce chant, si ce matin, croyez ce matin que Dieu honore et voit votre démarche ce matin.
Quand on revient à lui, Dieu est toujours fidèle. Mais si ce matin, dans votre cœur, vous dites, c'est dur, j'ai besoin d'aide. J'arrive pas à abandonner cette chose. Et bien, pendant qu'on va chanter ce chant, je voudrais vous inviter à vous avancer. Et un membre de l'équipe pastorale priera pour vous, priera avec vous si vous avez besoin d'aide. On va louer le Seigneur et pendant ce temps, voilà, n'hésitez pas à vous avancer si vous en ressentez le besoin. On sera vraiment heureux de prier avec vous. Que le Seigneur vous bénisse.